Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire une vidéo sur notamment ce que je voulais un petit peu éclaircir par rapport à déjà ce que je propose sur ma chaîne et aussi la raison pour laquelle j'ai voulu entre autres ouvrir une boutique et pourquoi j'ai décidé de me spécialiser, enfin me spécialiser non, mais de vouloir déjà commencer avec on va dire des outils de base qui me paraissaient des incontournables. Donc en fait, pour les personnes qui arriveraient ici et qui ne me connaîtraient pas, donc je fais des tirages, des guidances, et j'ai commencé aussi dans mon parcours de vie à m'intéresser à tout ce qui était donc développement personnel, déjà par rapport au travers d'approches plus, on va dire, occidentales avec la psychologie, la psychothérapie, à essayer de lire des ouvrages, à aussi devoir passer par certaines étapes dans ma vie pour pouvoir essayer d'avancer sur mon chemin de vie. Et il s'avère que plus j'ai évolué sur ce petit chemin qui est en constante évolution, à vrai dire, je me suis rendu compte que quand je cherchais des informations par rapport à la spiritualité et à des moyens de pouvoir on va dire, protéger avec des gros guillemets énergétiquement et être en fait le plus raccord possible avec soi-même en respectant son corps et l'environnement dans lequel il se trouve et mes propres convictions personnelles, je me suis rendu compte que c'était très dur de trouver des informations qui étaient claires et qui ne tombaient pas soit un petit peu dans de la démago, soit au contraire dans une peur qui en fait était pour moi je trouve génératrice de plus de peur qu'autre chose et sans non plus partir dans des voies qui moi personnellement ne résonnent pas avec moi, à savoir une approche trop religieuse ou une approche qui était trop dans le paganisme et dans justement magie noire, magie blanche, machin bidule. Moi, c'est pas du tout mon créneau. Je lis des ouvrages et je vois des choses sur le sujet par simple curiosité, mais c'est absolument pas quelque chose que j'ai envie d'implanter dans ma vie de manière consciente en tout cas, et même inconsciente, je l'espère, et que c'est pas ce que j'ai envie de partager avec toi ici. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que c'était un peu plus délicat que ce que je n'imaginais de pouvoir trouver une approche ou des approches qui soient un petit peu plus, on va dire, dans quelque chose de concret, de pratique, qui soit accessible à tous et qui n'entre pas par exemple en, pas en concurrence, c'est quoi le mot, qui n'entre pas, qui n'interfère pas avec des croyances religieuses et une spiritualité au niveau de tes croyances personnelles. Donc c'est pour ça que je ne dis pas je sais pas pour lyncher les personnes qui font de la magie ou de la Wicca, mais moi c'est quelque chose qui est absolument pas quelque chose que je pratique et que pour moi ou pour les autres, et vers la voie vers laquelle j'ai envie d'aller. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que de par aussi mes racines et d'où je viens, l'approche orientale et notamment l'approche asiatique, à savoir plutôt bouddhiste de la question, et je m'intéresse aussi à l'hindouisme, et parce que c'est des choses qui résonnent plus avec moi, mais c'est tout à fait à titre personnel, après tu fais ce que tu veux. En tout cas, ce que je voulais proposer sur la boutique et la capsule du jour par rapport à cette idée de protection, c'était justement des outils simples, efficaces, qu'on peut mettre en place pour pouvoir tout simplement être dans un mieux-être et être aussi dans une ouverture et une capacité de pouvoir recevoir ce que la vie nous apporte, autant que les bonnes choses que les choses un petit peu plus difficiles, en étant en alignement avec soi-même le plus possible, ou en tout cas en essayant de rester au mieux de sa capacité, de ce que l'on peut faire à l'instant T en fonction de ce qui nous arrive. La raison pour laquelle je voulais focaliser sur cette idée de protection, c'est qu'à partir du mot lui-même, si on dit il y a besoin de protection, c'est qu'il y a danger. Le problème que je trouve aussi et dans lesquels j'ai pu aussi tomber, c'est pour ça que j'en parle en connaissance de cause, c'est qu'à force de vouloir te protéger de tout, parfois c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a un grizzly, tu tombes face à face dans la forêt avec un grizzly, là il faut aller se protéger, il faut aller se mettre à couvert, il faut fuir. Mais parfois, si tu entends juste un craquement dans les fourrés et que tu commences à croire que ça pourrait peut-être être un lynx ou un grizzly, là on est dans le domaine de la subjectivité, à savoir que tu es en train d'imaginer quelque chose mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans les fourrés. Peut-être que c'est simplement un chien. Donc il y a une idée, la difficulté c'est de pouvoir essayer de faire la distinction quand il y a vraiment danger et quand il y a potentiel danger et quand il n'y a absolument aucun danger. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut savoir aussi être capable de jauger la situation et en fonction de ça, de voir ce qui est le plus à même à faire. Malheureusement, il faut avoir une assez bonne intuition ou avoir développé des bons mécanismes d'auto-survivance, j'avais envie de dire, de survie pour pouvoir comprendre ça. Et quand on est embrigadé dans la peur, généralement, malheureusement, on a tendance à attirer des choses qui vont qui vont un peu cette idée de loi de cause à effet, c'est-à-dire que on va avoir tendance
tendance à attirer à nous des situations qui vont nous prouver qu'on doit avoir peur. Donc c'est vraiment un mécanisme qui se passe déjà au niveau de la psyché et de notre mentalité, de la façon dont on pense et de la façon dont on se positionne, à savoir est-ce qu'on se positionne en tant que personne maître de sa vie qui peut faire des choix ou en personne impuissante qui est victime des événements. Ça, c'est un gros point que je voulais clarifier parce que je me rends compte que la plupart des soi-disant attaques psychiques et les choses qu'on peut vivre un petit peu parfois difficiles qui peuvent survenir, qu'on ne comprend pas forcément de prime abord, viennent généralement du fait qu'il y a une brèche. C'est que d'une certaine manière, tu as donné ton consentement, peut-être de manière pas forcément consciente, pour que tu puisses pouvoir être impacté par ce genre d'énergie négative ou de personnes qui pourraient peut-être aussi être malveillantes. Donc il y a ça à faire comme distinction, à savoir que tu as d'une certaine manière donné ton consentement. Je sais qu'on n'a pas forcément envie d'entendre ça, mais c'est qu'il y a en tout cas une brèche au niveau énergétique. Parce que si tu étais énergétiquement bien et ancré et que tu étais dans ta puissance, ces trucs ne pourraient pas t'atteindre. Donc il y a ça où il faut, je pense que c'est un bon début de piste de raisonnement si tu es aux prises ou au prix avec des choses pas cool qui t'arrivent en ce moment et que tu as l'impression que c'est d'ordre vraiment qu'on t'a mis le mauvais œil pour parler clairement. Je te conseille peut-être déjà de faire un inventaire de toi, comment tu te sens, comment tu te positionnes dans ta vie et quel genre aussi de mode de vie tu as. C'est-à-dire que si tu fais ces genres de choses, magie, machin bidule, évidemment il y a des répercussions à ça puisque tu veux en fait, tu agis, tu interfères avec le libre arbitre d'autrui. Donc ça a des conséquences aussi. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais juste faire cette distinction entre protection et prévention, en fait. C'est peut-être ça que j'aurais dû dire au départ. Mais c'est ça, c'est de faire la différence. Moi, je serais plutôt dans un outil prévention, mais qui peuvent aussi, avec des choses qui peuvent aussi servir s'il y a vraiment des gros pépins. Par exemple, chose toute bête, depuis que je porte moi, que j'ai sur moi donc un pendentif de mauvais oeil là que j'ai pris en ligne, à la base c'était pour moi. À vrai dire, tout ce que je te montre là et qui est disponible sur la boutique, j'en profite un peu pour faire la petite promo, mais c'est pas le but principal, mais c'est plutôt pour t'expliquer pourquoi j'en suis venue à ça. C'est-à-dire que tout ce que je mets en vente là sur la boutique, c'est des choses en fait que j'ai déjà commencé par tester pour moi, parce que j'ai lu des ouvrages, vu des vidéos, et ça, j'ai à peu près essayé pas mal de choses. Ce petit truc-là, enfin pour le coup celui-là est assez grand, et ça a été radical pour moi pour tout ce qui était justement, ce qui est en rapport malheureusement quand on est dans un domaine notamment sur YouTube et pour d'autres raisons dans ma vie, quand tu es appelé à devoir être un petit peu mis en lumière d'une manière ou d'une autre, mais c'était de mon bon vouloir, hein, attention, c'est pas quelque chose que je n'ai pas choisi ou que je subis, c'est quelque chose que j'ai voulu. Mais le fait rien que de faire des vidéos et des choses comme ça, on peut s'exposer malheureusement à un petit peu d'envie ou de jalousie ou parfois de médisance des gens. Et la plupart du temps, ce qui est terrible, c'est que ces gens, et c'est pour ça qu'il faut que tu prennes vraiment conscience de toi, qu'est-ce que tu fais aussi vis-à-vis d'autrui. Parce que quand tu éprouves du ressenti, de la colère ou de la jalousie par rapport à des gens, et que tu critiques ouvertement avec vraiment beaucoup de virulence les autres, sache que ça, c'est une forme d'envoyer le mauvais œil, en fait. Tu envoies des mauvaises vibrations aux autres en pensant à eux, en disant putain, celle-là, elle est trop conne, ou celui-là, mais regarde-moi ça. Quand tu dis ces genres de choses avec cette intention, c'est pour ça que les mots sont super importants. Si tu donnes tu envoies ça, tu envoies quelque part indirectement, ou pas si indirectement que ça, des mauvaises vibrations à la personne à laquelle tu penses. Réciproquement, si une personne fait la même chose à ton égard, et qu'il y en a beaucoup, eh ben, ça peut commencer à devenir assez dense et assez lourd au niveau de l'énergie. Et c'est pour ça qu'il y a des techniques, notamment la bulle là, de protection que j'ai mentionné la fois dernière, où tu vas pouvoir en fait un petit peu couper les liens avec des gens que tu connais ou que tu connais pas forcément, pour clarifier tout ça et être dans l'espace. Après, il y a le niveau aussi, autre, la deuxième chose qui vient en ligne de mire, c'est que la plus grande protection, tu pourras acheter tous les gris-gris du monde, la plus grande protection vient de ta foi et de ta foi en toi et de l'amour que tu te portes. Si tu es dans l'amour de toi-même inconditionnel, chose qui est quand même éminemment difficile, surtout à l'époque dans laquelle on vit, si tu es en accord avec toi-même et que tu as vraiment que tu as vraiment un respect de toi et un respect de ton corps et un respect aussi de ton mental et d'être dans la discipline de l'esprit, tu vas vibrer naturellement plus haut et ces choses ne pourront plus t'atteindre. Mais là, à mon avis, il faut quand même être à un niveau assez avancé.
Mais l'amour est l'antidote suprême à toutes ces choses-là. Je dirais plus spécifiquement que c'est la compassion et la, l'empathie, mais pas l'empathie idiote, l'empathie maîtrisée, à savoir que tu peux avoir de l'empathie même pour des gens que tu n'as pas envie d'avoir dans ta vie parce que tu les as repérés comme étant des gens toxiques. C'est d'arriver dans une espèce d'empathie bienveillante qui est en rapport avec le non-jugement, qui te permet d'être vraiment au-dessus de ça et de ne pas être affecté par les choses méchantes que les gens pourraient dire ou faire parce qu'en fait ils sont en souffrance. Et ça, c'est là, je pars plutôt dans une tangente bouddhiste, mais c'est vraiment un petit peu ça pour moi l'idée. La religion peut être un très bon outil pour pouvoir développer une foi en soi à travers une déité ou un dieu auquel on croit, qui nous reflète cette partie divine qu'il y a en nous et qui nous permet en fait d'évoluer en tant qu'individu et en tant qu'être humain. Qu'être humain. Donc voilà, je voulais juste faire une vidéo qui va peut-être pas être si courte que ça au final. Voilà, ça c'est des encens que j'ai sélectionnés, que j'aime beaucoup. Si tu cherches des encens, sache que la myrrhe, que l'oliban et que la sauge sont de très très bons encens. D'ailleurs, dans l'hindouisme, c'est très utilisé. Les encens ont des propriétés bien particulières. Je ferai peut-être, j'irai plus en profondeur dans une autre vidéo peut-être avec ça. Mais en tout cas, sache que pour ce qui est des outils, tu peux en trouver, mais qu'il y a il y a un vrai état des lieux à faire avec soi-même si tu te retrouves au pris ou aux prises avec de la négativité qui t'arrive, voilà, problème, pépin sur pépin. Je pense il faut commencer à vraiment reconsidérer la relation que tu entretiens vis-à-vis de toi-même, de ton corps, mais aussi des autres. Donc voilà, bah écoute, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu et n'hésite pas à me faire part de ton ressenti dans les commentaires. J'ouvrirai les commentaires pour cette vidéo et je te retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tirages.